Bonjour, bienvenue sur l'épisode numéro 40 du podcast de Keep Calm Make Knit. Je suis Julie, bienvenue si vous enfin, merci de revenir, bienvenue au nouveau, et puis voilà. Sur l'épisode de Clamart, merci pour tous les petits pouces en haut et les gentils commentaires. On s'est rendu compte après coup qu'on ne s'était pas présenté, donc voilà, c'est un épisode que j'ai fait en duo avec Laurence de Lolacha, hein, je suppose que tout le monde avait reconnu. Et puis voilà, on va y aller, comme qui dirait, il y a du blabla. Donc dans le 3615 My Life, ça va mieux, ma chef... je ne travaille plus avec elle, enfin ma formatrice, je ne travaille plus avec elle. Donc ils m'ont déplacée sur Bruxelles, donc où ça se passe très très bien. Donc voilà, j'ai des horaires un peu de dingue. On me posait la question de savoir dans quoi je travaille. Je travaille en boulangerie en fait. Je suis chef d'équipe en boulangerie. Donc voilà, on commence très tôt le matin, on finit parfois tard le soir. Et puis c'est un peu speed. On fait de l'oreca aussi. Il y a un service en salle. Donc voilà, mais j'aime bien. Voilà. Alors sinon, dans les projets terminés, il y aura une partie tricot et couture, les en cours, les projets à venir. Enfin, on va mélanger tout ça comme d'habitude. Il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de sous-titres, hein. On ne change pas. Donc voilà. Donc, on est le 1er mai aujourd'hui. Donc j'ai fini la 4e paire du cal de la boîte à chaussettes. Donc voilà. Donc ce sont des chaussettes qui sont faites avec un fil qui fait des rayures toutes seules. Donc c'est quoi comme marque? Je ne sais pas parce que j'ai jeté l'étiquette. Donc c'est des chaussettes licorne, hein, arc-en-ciel, avec une petite tresse. Donc voilà, c'est fait sur 4, 6, sur 8 mailles. Et montage habituel, donc 2 x 12 mailles, une augmentation un rang sur 2 jusqu'à 28 mailles. Et puis voilà. Je fais un talon en rang raccourci, qui est, je ne sais pas si on va voir. Donc c'est très... c'est un rang, enfin oui, ça ressemble au fish slip Kissil, mais ce n'est pas le fish slip Kissil. La tige et des côtes de 2 rabattage élastique. Voilà. Donc voilà. Toudou, la paire est finie. Du coup, j'en ai remonté une en cascade. En cascade, oui. La cascade pour les chaussettes que je n'ai pas pris, évidemment. Oh zut alors. C'est le seul sac que j'ai pas pris. Donc bref, j'ai fini la paire de chaussettes. Donc c'est très bien. Donc je suis à jour. Je pense que Laura me dit, enfin elle disait hein, qu'il y a d'autres personnes qui en ont fait 4 aussi pour le cal. Donc ça c'est super chouette. Donc voilà. Enfin, et puis en Belgique il fait moche et froid. Donc c'est bien, on peut continuer à tricoter. Alors sinon, je me suis rendu compte que à 5 h du matin, sur le quai de la gare, il fait vachement froid. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal d'avoir un bonnet. Oh, la couleur est bonne, c'est génial. Donc voilà, j'ai fait un bonnet. Hop. Ça va absolument pas avec mon t-shirt, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'ai fait un bonnet en point texturé qui vient de ce livre-là, Interprétation 3, que j'avais acheté au Kaléidoscope. Donc ça, je vous avais dit que ce livre, finalement, je pense que je vais faire tous les modèles. Et il s'appelle Looking Ahead. Voilà. Donc on voit bien, ce sont des côtes, un point texturé, et elle a mis un pompon. Et en fait, c'est pas un bonnet qui diminue. Donc il reste un peu tout droit et puis enfin, vous voyez, ça fait des plis. Hein, donc voilà. Donc moi, je voulais pas ça évidemment. Hein. Donc j'ai fait des diminutions régulières pour que ça ait vraiment une forme ronde, quoi. Et donc j'ai mis un pompon. Alors, c'est un pompon en fourrure, en vraie fourrure. C'est du lapin. Et en fait, ce lapin, c'était le lapin que ma maman avait en fait quand elle était au Congo. Donc voilà, c'est un petit lapin qui a une histoire quand même, qui a à peu près 80 ans. Et en fait, on a retrouvé cette fourrure-là
quand on a vidé la maison de ma grand-mère. Donc, et bon, voilà, c'est un lapin, c'est pas très grand, hein, donc je voulais quand même en faire quelque chose parce que bon, je voulais pas l'acheter non plus. Et donc voilà, c'est tout, c'est très doux. Donc voilà, le lapin a mis une option évidemment sur mon bonnet. Donc je pense que je vais être obligée d'en faire un deuxième. Alors, il est tricoté en puna. En puna? Je me trompe toujours entre la puna et l'autre. Népal. C'est de la Népal. La Népal de Drops Coloris Pétrole. Voilà. Donc, maintenant au moins, le matin, j'ai moins froid. Après, dans les projets terminés, il y a le boxy, le worsted boxy du lapin. Et là, en fait, j'avais... c'est en Malabrigo Lotus. Donc voilà, moi le turquoise. Hein. Il fait un peu de pooling. Et ce qui est assez comique, c'est que j'ai pourtant alterné les deux écheveaux. Donc voilà. Mais bon, c'est pas un pooling... voilà, c'est pas un pooling vraiment, vraiment flashy. Dans le dos, il y a un petit peu plus de turquoise. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que les deux bleus sont pas... La différence en vrai est moins flagrante qu'à l'écran. En fait. Voilà, mais c'est du pooling qui fait pas des grosses taches. Ça fait plus des rayures, donc voilà. Donc, modèle très sympa. La petite adore. Il est un peu... En fait, je sais le mettre et moi, ça me fait... C'est assez marrant parce que elle, ça lui fait vraiment un boxy avec les anses positives. Et en fait, moi, ça me fait un pull fité. Donc, on commence à tricoter pour deux. Hein. Donc voilà, des côtes pour le col. Est-ce que je l'ai modifié ce patron? Je ne sais pas. Je pense pas. Je pense que j'ai plus ou moins suivi. Maintenant, comme les patrons, je les lie en diagonale. Donc voilà. Le lapin est très contente. C'est très doux. Évidemment, la Malabrigo, bah, ça se détend un petit peu. Donc, c'est vrai que au blocage, il a quoi? Il a peut-être pris quand même 3-4 cm. Mais en fait, ça se détend en longueur et pas en largeur. Donc, voilà, c'était pas super grave. Donc, voilà, elle le mettra plus longtemps comme ça. Donc, parce que de toute façon, je voulais pas qu'elle ait un boxy qui fasse cropped et que quand elle lève les bras, on voit son ventre. Donc voilà, ça c'était pour le mois d'avril. Et alors, au mois d'avril, je m'étais dit que j'allais finir le Mikasa de Maman Crotte pour aller à Clamart. Parce que évidemment, il me fallait un gilet. Et puis, c'est le gilet pour le boulot aussi. Alors, le Mikasa. Donc, le Mikasa, c'est un gilet à col châle. Et je n'ai pas pris le patron non plus. Alors, est-ce qu'il est modifié? Oui. Là, par contre, j'ai fait des modifications. Donc, normalement, là, il faut faire des côtes torse. Mais moi, j'ai fait des côtes normales 1-1. Parce que, voilà, je préfère. J'ai raccordé la bande d'encolure au crochet. Voilà, parce que moi, hein, le crafting et moi, on n'est pas fort copains. Mais je veux dire, visuellement, dans l'autre sens, c'est discret, quoi. Enfin. Et alors, j'ai fait des poches. Moi, j'aime bien les gilets avec les poches, surtout que comme c'est un gilet blanc, c'est pour pouvoir le mettre au boulot. Hein. Et bah, j'ai toujours un bic, un bout de papier, enfin des trucs pour ne pas oublier. Ce qui fait que j'ai fait des poches comme ça. Voilà. Donc en fait, on met un fil. Alors, on va essayer d'être structuré. Donc on tricote le fil, un fil contrastant, n'importe quelle couleur. On repasse l'émail de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche. On continue son tricot avec le fil de la couleur, enfin le fil principal. Puis on vient défaire. Et alors avec un des côtés, ben, on fait des côtes. Moi j'ai fait des côtes en supprimant une maille de chaque côté pour être sûr que ça se resserre un petit peu. Et alors de l'autre côté, ben, on vient faire une languette qu'on vient recoudre après. Comme ça on n'a pas de surépaisseur. Parce que du coup, en fait, moi j'ai que 2 épaisseurs. C'est pas une poche qui est repliée. Hein, vous voyez, ça c'est une seule épaisseur. Et visuellement sur l'avant, en fait, on voit pas
voit pas les coutures. Donc voilà. Maintenant, c'est des mini poches, hein, on ne sait pas mettre grand chose dedans, mais je suis assez contente du résultat. C'est des petites poches pratiques. Donc voilà. Et alors, c'est un fil qui s'appelle Gonzo, qui s'achète chez Veritas. Et j'ai employé 3 pelotes. Voilà. Voilà. Toulou. Mon Mikasa. D'ailleurs, je l'avais à Clamart. Il tient bien chaud. Donc voilà. Pour le tricot, c'est tout. Puisque il a quand même fait un peu beau là. Et du coup, ben, on a travaillé un peu dans le jardin quand même. Donc on a eu les premières salades. Et la rhubarbe. Donc voilà. Alors, en couture. Combien de temps? 10 minutes déjà, zut. Alors, en couture et puis les projets en cours. Voilà. Donc, en couture, j'ai refait une blouse dont j'ai oublié le nom dans l'avant-dernier Maison Victor, avec le plume petit rose que j'avais trouvé chez mon petit dealer de tissu. Donc, les mancherons sont doublés. Le petit volant, il est doublé. Je suis toujours pas convaincue par les manches parce que j'ai juste passé à la surjetteuse, mais normalement là il faudra encore refaire un bord pour pouvoir faire la couture. Mais enfin, je sais pas. Je me dis que d'un autre côté il n'y a personne qui le voit comme ça les coutures. Si le volant se met convenablement. Donc voilà, un petit plume petit rose, il est très, très sympa, c'est un essai. Je ne sais pas en fait si ce patron il est chouette. Enfin, j'aime bien, mais après, ici, avec le nœud, l'ouverture dans le dos, elle est pas... Ça tombe pas super, super nickel. Donc, il faudrait reprendre ça, mais j'ai pas encore décidé si je le reprenais tout de suite ou pas. Donc, voilà. Surtout que, bon, c'est des coupons qui sont pas super chers, ce qui fait que, voilà, si c'est raté, j'ai pas mal au cœur de le jeter. Il y a eu une action chez Veritas, à l'achat de 2 coupons, on en avait un gratuit. Du coup, pour le lapin, je me suis laissée aller à prendre des coupons Pampan, hein, le lapin, Pampan. Et du coup, je lui ai fait le suite. Parce que là, par contre, j'ai pris les patrons. Donc, c'est Cozy Little World, le suite Courcelles. Et donc, voilà. J'ai fait un suite Pampan. En fait, il a l'air énorme à la caméra, mais c'est en taille S, je pense. Oui, c'est ça, taille 36. Donc, voilà. C'est un peu doux, quoi. C'est un jersey de coton, mais il est assez épais. Donc voilà. Il est un peu fripé. Le lapin l'a déjà porté. Les manches sont un peu longues, mais elle le portera plus longtemps comme ça. Donc voilà, Pampan. Tout a été fait à la surjetteuse, sauf la bande en colure que j'ai repassée à la machine à coudre. Du coup, je me suis dit que j'allais faire mon suite à moi. Donc j'en ai fait un. C'est une polaire. Je sais pas si on va voir. Vous voyez, c'est une polaire peluche, quoi. Donc voilà. Et ça, c'est le problème à certains moments de ne pas avoir de connexion. C'est que dans le dos, les motifs sont dans le bon sens. Donc c'est tout des petits attrape-rêves. Et alors devant, je ne sais pas pourquoi, j'ai coupé le tissu à l'envers. Ce qui fait que les attrape-rêves sont à l'envers. Après, l'homme m'a dit, t'inquiète, ça ne se voit pas. Et je veux dire, je m'en fous, j'ai pas envie de recouper du tissu. J'aurais pu, hein, mais après, c'est pas... Est-ce que c'est flagrant? La question. Non, je pense pas. Donc voilà. C'est moelleux, c'est confortable, c'est pour rester à la maison. Comme qui dirait, c'est pas pour aller travailler. Donc voilà. En couture, sinon, j'ai fait une blouse. La blouse d'Onia pour... Alors, c'était un test parce que la petite a le spectacle de l'école. Et c'est sur le thème de cette année-là de Claude François. Ils doivent avoir un costume qui est un short en jeans avec un haut d'été coloré. Et là, tu fais OK. Donc, moi, j'ai fait un test comme ça. Je lui ai fait une version turquoise en jersey. Donc, voilà. C'est le... Voilà.
de Pauline Alice. Donc c'est en PDF. Attention. Pardon. Pardon. Je vais même pas vous dire que je vais couper ça au montage puisque je ne peux pas faire de montage. Je suis désolée, pardon. Donc c'est la blouse de Nia, c'est un PDF. Moi j'aime bien les PDF, je les assemble et je découpe directement. Enfin je ne les recoupe pas, enfin je les redécalque pas et tout ça. Enfin donc, mais ça tombe bien, donc voilà. J'ai pas fait l'ouverture dans le dos par contre. Parce que normalement il faut mettre des boutons, mais ça passe nickel. Donc voilà, j'ai fait une version pour moi en me disant voilà, pour partir en vacances. Et puis c'était une chute, je voulais voir comment ça tombait. Donc voilà, évidemment la version du lapin est à la machine. Donc voilà. Mais je mettrai une photo quand il sera sec sur Instagram. D'ailleurs Pauline Alice, j'adore, c'est pas trop très simple, très facile. Ça roule tout seul. Et puis 16 minutes, et ben voilà, on va parler du dernier mastodonte et puis on passera aux encours. Le Kelly Anorak de Close Case Pattern. Et là, je suis en train de me dire bravo, bonjour le bruit. Voilà, qu'on ne présente plus. Voilà, donc, on a plusieurs versions, donc avec le col montant, pas ceinturé, ceinturé, avec un capuchon. Il est très très bien fait, très bien expliqué. C'est vrai qu'en PDF c'est quand même un peu... Voilà, maintenant bah, les instructions sont très claires. Voilà, c'est ça. Je suis perdue dans mes pages. Donc voilà. C'est Cécile de Que font mes mains qui a fait une version entièrement doublée, un peu en moumou. Bon, je rangerai ça après, ça fait trop de bruit. Donc voilà. Moi je voulais plus un manteau de mi-saison pour voilà pour la mi-saison. Donc quand il fait un peu froid le matin, mais que l'après-midi on n'a pas besoin d'une grosse doudoune. Et donc attention, hein, parce que la doublure c'est quand même ultra printanier. J'adore cette doublure. Donc la doublure est un voile de coton. Et l'extérieur, je ne sais pas si vous allez voir, c'est une gabardine bleu marine, légèrement lustrée. Donc voilà. Peut-être que je vais le fermer, non? Ce sera peut-être plus facile pour vous montrer. Alors, un patron très sympa. Il y a quand même beaucoup de pièces à devoir... vous savez quand vous mettez la viseline thermocollée, c'est ça? Hop, voilà. Ça sera peut-être plus facile. Il y a beaucoup de pièces à thermocoller. Alors, la gabardine et le coton, la doublure en coton, j'ai acheté ça sur eBay, sur un site allemand. Ils vendaient ça par 5 mètres et ça revenait à 20 €. 20 € les 5 mètres et il y avait 6 € de frais de port. Sachant que sur eBay, si on commande plusieurs articles chez le même marchand, entre guillemets, en fait on paye une fois les frais de port. Donc, je veux dire, c'était pour faire un test. Donc, j'ai pas eu de soucis. Toutes les... voilà, en fait, les boutons pression viennent de chez lui aussi. Les petits boutons pression métalliques. La tirette, par contre, vient du marché au tissu. Ces petits boutons-là, je les ai trouvés au tissu du chien vert. Et le cordon, c'est un cordon que j'avais en stock. Mais je pense que je vais mettre un cordon plus foncé. Donc, voilà. Alors, bah, très bien. Est-ce qu'il est modifié? Oui. Donc, je n'ai pas thermocollé les pièces du col. Parce que je voulais pas non plus un col qui... Et puis alors, en fait, on ne sait plus bouger. J'ai récupéré une moumoute. Enfin, une moumoute. Le truc, là, sur une veste d'hiver au lapin qui était trop petite. Et que, voilà. Donc, voilà. Ce qui fait que ça fait un capuchon doublé quand même. Ça évite que le froid ne rentre.
Et je n'ai pas fait la fente, enfin tout est découpé et puis en fait j'ai cousu ici la fente parce que ça baillait. Voilà, sinon le reste rien à dire, elle est impeccable. Je n'ai pas mis vous savez, de doublure antistatique pour les manches. Je veux dire, enfin c'est du coton, donc moi je mets de la laque dans les manches. Et après donc là j'ai un t-shirt en jersey, c'est pour vous montrer, mais j'ai pas spécialement de difficultés à rentrer dans le manteau. Je suis coincée. Voilà, donc voilà, avec la capuche, comme qui dirait je suis un esquimau. Donc voilà, les épaules tombent bien, j'ai fait une taille 10. Donc voilà, j'ai fait une taille 10 parce que je voulais quand même pouvoir mettre un gilet ou quelque chose en dessous. Les manches tombent bien. À refaire, je ferai quand même ici le poignet de manche un peu plus court parce que voilà, je trouve que c'est pas... Voilà, j'aurais préféré un tout petit peu plus court. Et puis sinon, voilà, hop, il se ferme bien, il y a des poches. Ce sont des poches avec un petit soufflet. Je sais pas si ça va se voir. Et je pense que j'ai eu le même problème que Cécile de Que font mes mains. Donc il y a un bouton pression. Oui, c'est celui d'en bas. Celui-là. Donc le premier. En fait, on a à peu près 6 couches de tissu. Et c'est vrai que pour mettre le bouton pression, waouh, il faut y aller. Donc j'avoue que je l'avais pré-mis. Enfin, pré-mis, ça se dit ça, non. J'avais à peu près accroché comme il fallait. Et j'ai attendu que mon mari rentre pour vraiment appuyer le dernier coup. Donc voilà. Donc voilà, mon petit manteau. Je suis très contente. Je pense que je vais refaire une version pour septembre pour le lapin. Mais peut-être pas bleu marine, hein, un truc un peu plus gai, un peu plus enfant. Enfin, je vais voir avec ma petite moitié. Qu'est-ce qu'elle veut comme couleur pour son manteau. Puisque bon, 5 mètres... comment vous dire que j'ai exactement de quoi refaire un kili anorak. Donc voilà. Et alors le seul truc que je déplore peut-être, c'est une poche intérieure. Voilà. Moi j'aime bien... Parce qu'il n'y a que 2 grandes poches qui ne ferment pas quand même. Donc je pense qu'une petite poche revolver... donc ça, à mon avis, sur la prochaine version, je rajouterai. Voilà. Et ben... ouh, ça tient pas, c'est énervant. Hop. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors, les encours, sur quoi je travaille maintenant? Donc, la grande idée, c'est d'avoir démarré, enfin, castonné plusieurs trucs. Et de me dire que voilà, ça sera fini au mois de mai tranquillement. Et puis, si j'ai fini, et puis, ben, je commencerai autre chose. Du coup, dans les encours, nous avons, hop, un modèle extrêmement connu. J'ai nommé le portage. Ouh. Avec ce très joli motif de dentelle dans le dos. Voilà, modèle raglan avec une grande encolure qui fait les poches. Donc voilà, comme qui dirait, je ne suis pas encore à la séparation manche-corps, ce qui fait que je suis obligée de tricoter en aiguille circulaire. Donc quand j'aurai largué entre guillemets les manches, je pourrai tout remettre sur des aiguilles droites. Ça va avancer tout seul. C'est tricoté en quoi? En laine, en fil Zeman. Donc c'est du 100% acrylique. Mais ça me va très bien. C'est pour aussi le boulot. C'est pour avoir un deuxième gilet blanc pour le boulot au cas où j'en ai besoin d'un. Donc c'est un fil 100% acrylique. C'est 99 cents la pelote. Il me faut 4 pelotes pour faire un portage. Voilà. Celui-là, même s'il pluche, qu'il est sali, que... enfin, voilà, c'est un gilet pratique. En plus, c'est peut-être marqué sur les étiquettes qu'on ne peut pas les mettre à la machine et au séchoir. Mais moi, personnellement, je lave tout en machine. L'acrylique passe en machine et au séchoir. Jusqu'à présent, je touche du bois, j'ai pas eu de problème. Mais l'acrylique de Zeman passe au séchoir. Alors, dans les deuxièmes en cours... hop, hop, hop.
hop. Nous avons... En fait, je ne fais que des modèles de l'année passée. Hein. Le Herbarium de Nadia Crétin-Lechen. Là. Donc, c'est le pull avec le très joli... On va rien voir. Le très joli motif de dentelle. Voilà. Hein, le bottom-up. Un pull un peu manche chauve-souris. Voilà, ça va. C'est pas mal. Donc c'est un pull avec des manches un petit peu chauve-souris. Et puis on reprend les manches. Et donc c'est tricoté dans le très joli fil de By Night. Non, j'ai oublié le nom. Donc voilà. Mais c'est un vert gris magnifique. Très très doux. Très rond. Mais il est quand même un tout petit peu pluchu. Ça se voit. Oui, ça se voit. Un petit peu pluchu. Donc c'est... J'aime beaucoup. Donc le lapin voulait un deuxième pull. Donc voilà. Tada! Ça aussi, bah voilà. Il y a un mois pour le faire. Tranquille, tranquille Émile. Hop. Hop. Du coup, j'ai fini une paire de chaussettes. En fait, je l'avais avec. J'ai remonté une autre paire de chaussettes. En cascade yarn. Donc voilà, j'ai passé le talon. Donc là, je suis sur la tige. Donc ça fait... Ah, c'est les bonnes couleurs. C'est un peu vif. C'est moins vif dans la vraie vie. Mais voilà. Mais c'est super doux. Donc voilà. Paraît-il que ça se détend un petit peu. Mais donc voilà, ça c'est la paire de chaussettes du mois de mai. Donc ce sera la 5e paire pour le cal. Donc on avance, on avance, on avance. Hop. Voilà, voilà. Et alors, j'ai monté hop, le Smoky Earl Grey, qui est un patron gratuit. Et donc c'est un bottom-up, c'est un pull tout basique. Donc, et ça, je le fais en Puna de Drops. Donc c'est un pull un peu pluchu. Voilà, dans une couleur extrêmement neutre. C'est un gris-brun. Donc Puna, c'est ça, Puna de Drops. C'était pas super cher la pelote. Et c'est quoi? Yarn, weight, contain. Et c'est du 100% alpaga, voilà. Donc vous voyez le pluchu là. Mais c'est très squishy, softy, c'est tout boing boing. J'adore. Donc voilà, ça c'est un pull aussi. Voilà. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. En couture, est-ce qu'il y a des projets couture? Oui, non, je ne sais pas. Non, pas pour l'instant. Enfin, il y a le jardin dont il faut s'occuper. Donc, on est le 1er mai. Normalement, on devait avoir du muguet. Et l'homme, en fait, n'a pas fait attention. Il l'a passé dessus avec la tondeuse. Donc, nous n'aurons pas de vrai muguet. D'un autre côté, voilà, c'est pas grave. Personnellement, j'aime pas trop les fleurs. Alors, enfin, si, j'aime bien les fleurs quand c'est dans le jardin et que ça pousse tout seul. Donc, voilà. Et sinon, ben, j'ai fait de la teinture. Dis-long un jour, dis-long toujours. Voilà. Donc, c'est le coloris Havana dans les petits sachets. Il y avait une promotion chez Di, c'était 1 € le sachet. Donc voilà. J'aime beaucoup ce orangé. Parce que j'ai encore un Modern Fair Isle. Et je pense bien que je ferai bien un des pulls qu'il y a ici dans l'interprétation. Golden Hour, je crois qu'il s'appelle. Je ne vais pas le retrouver évidemment, j'aurais dû mettre un... Voilà, donc c'est un pull. Si, je suis sûre que c'est Golden Hour. Breathing Space. Bref, voilà. Vous voyez ce pull là? Je verrais bien comme ça avec les... C'est du jacquard, hein, avec les motifs de jacquard en Modern Fair Isle. Mais c'est encore en réflexion, n'est-ce pas? Et bien voilà, donc sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, enfin un excellent mois aussi, plein de bonnes choses, plein d'idées créatives, et puis on se retrouve dès que possible. Voilà, donc entre la vraie vie, les enfants, le boulot, tout ce qu'on doit faire, il y a des événements tricot qui sont organisés un peu partout, hein, la belle saison revient. Donc voilà, au plaisir de vous croiser
Donc voilà, ça m'a fait super plaisir de rencontrer plein de gens. J'ai oublié le nom de tout le monde. Enfin, c'est difficile de faire une liste, mais donc Clamart était vraiment génial. C'était super, super, super. Donc voilà. Plein de bisous, à tout bientôt. Et puis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de la vie. Chaque petit moment de bonheur, ben voilà, prenez-le et vivez-le à 100%. Voilà, bisous.